Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le vendredi 11 juillet. Voici les titres, c'est le week-end du 14 juillet, le week-end incontournable pour le grand artificier Jacques Couturier. Comme chaque année, le Vendéen va illuminer des milliers de spectateurs, mais avant le jour J, le spectacle se déroule déjà dans ses entrepôts où il dispose ses 1001 bombes. L'heure des résultats a sonné, on connaît désormais le taux de réussite au bac et au brevet pour le département. Le détail dans quelques instants. Enfin, découverte du festival Moment Musique, un rendez-vous spécialement créé pour les enfants au programme de la journée musique de petits et jeux pour partager. Mais avant de développer ces titres, un mot sur ce premier grand week-end de vacances. Certains d'entre vous débutent en effet leur congé d'été et beaucoup vont également profiter de ce pont du 14 juillet pour rejoindre la côte. Conséquence, il y aura du monde sur les routes vendéennes. C'est déjà orange pour ce vendredi soir et samedi, bison futé prévoit rouge dans le sens des départs. Soyez donc vigilants et patients. Alors on le disait, c'est le week-end du 14 juillet et des traditionnels feux d'artifice. Selon les communes, les feux débutent dès ce vendredi soir et vont s'enchaîner jusqu'à lundi. Et un homme est un expert en la matière. Il est vendéen, on ne le présente plus. Il s'agit de Jacques Couturier. Ce vendéen de Saint-Florent-des-Bois a imaginé tous les plus grands feux d'artifice. Et cette année encore, son spectacle sera vu dans les 4 coins de la France. Ce vendredi, l'heure était donc aux livraisons qui partent toutes de Vendée. Pierre Dalicieux s'est rendu sur ce grand site industriel en compagnie des maîtres des lieux. Chaque camion que vous voyez est rempli d'explosifs prêts à illuminer nos yeux aux 4 coins de la France. Lille, Reims, Toulon, Rennes, les Sables d'Olonne ou encore La Roche-sur-Yon. Depuis plusieurs jours, Jacques Couturier Organisation est dans les starting blocks, à commencer par la fille de l'artificier vendéen. C'est vrai que comme on est présent sur toute la France et qu'il y a des particularités sur chaque ville, en fonction des particularités techniques du site ou alors des différents matériels qu'il y aura à utiliser par les artificiers. Donc il faut bien prendre en considération tout ça pour faire les équipes. Le feu d'artifice, c'est un peu une histoire de famille. Cet ancien instituteur qui s'est lancé il y a plus de 20 ans dans cette activité peu ordinaire a su transmettre sa passion. Une passion qui représente pour ce week-end environ 80 événements à travers la France. On a vu notre père depuis on était adolescents quand tu as monté ta boîte, tellement investi dans cette passion que forcément on a été, que ce soit Joseph ou moi, on a eu envie de partager, de vivre l'aventure avec lui. Il a su nous transmettre sa passion. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit, hein. Oui. Ils ont baigné dedans, quoi. Ouais, c'est clair. Donc. Voici un des 8 bâtiments de stockage des feux d'artifice. 8 bâtiments, il y a encore 2 jours, remplis de cartons. Une véritable poudrière, le mot d'ordre ici pour chaque employé, la sécurité optimum. Vous avez toutes les mesures, des modes opératoires à chaque endroit, des systèmes de gestion de la sécurité. Vous avez des canaux à eau qui sont branchés pour arroser les bâtiments en cas de souci. Oui, c'est tout un fonctionnement, une hygiène de fonctionnement ici qui est propre à tous les sites Céveso en fait. Donc la sécurité ici, c'est un comportement au quotidien. C'est vraiment. Voici le bâtiment des grosses bombes dans ce carton, une dizaine comme celle-ci, plutôt réservée au bouquet final. Ici, vous avez une chasse qui va déflagrer. Et en déflagrant, la bombe va monter dans le tube qui lui sert de guide. Et une bombe comme ça va monter à peu près entre 150 et 200 mètres d'altitude. Et à l'intérieur, vous savez, ces billes qu'on entend là, qui vont être dispersées dans le ciel, enflammées. Ça peut être la belle bleue, la belle rouge, ou la belle rouge et bleue. On peut mettre 2 couleurs. Voilà. Ça s'appelle une bombe d'artifice. Dernier camion chargé et c'est parti pour une longue série de tirs. Premier en date ce soir, 11 juillet, à Carquefou. Et on ne va pas vous donner tous les lieux des feux d'artifice proposés par Jacques Couturier, mais sachez que 13 communes de Vendée vous proposeront son spectacle tout le week-end. Après les résultats du bac pour les jeunes, on connaît les résultats par académie et département. Et la Vendée enregistre plus de 94% de taux de réussite pour le bac général. Et c'est en bac techno que le département obtient son meilleur résultat. Et on connaît également les chiffres du brevet. Près de 87% des élèves de 3e ont obtenu leur premier diplôme. Et puis un mot sur l'allocation de rentrée scolaire. La déclaration pourra désormais s'effectuer par Internet jusqu'à maintenant. Pour bénéficier de cette aide, si vous aviez un jeune de 16 à 18 ans, vous deviez envoyer le certificat de scolarité par courrier à la CAF. Eh bien, ce n'est plus le cas. Une simple déclaration sur l'honneur suffira pour recevoir cette aide. Les familles devaient voir le directeur d'établissement
demander ce certificat de scolarité et après nous transmettre ce certificat pour qu'on puisse traiter leur dossier. Donc avec la télédéclaration, ils n'ont plus de courrier à faire, ils font directement par le site internet et les droits sont payés plus rapidement puisque la télédéclaration est injectée dans leur dossier. Et en déclarant par Internet dès maintenant, les familles pourront recevoir l'allocation de rentrée scolaire dès la fin du mois d'août. Précisons qu'en 2013, plus de 46 700 enfants de 6 à 18 ans ont bénéficié de cette aide. Au chapitre sport à présent, les footballeurs ont rechaussé les crampons pour la reprise. Alors il ne s'agit pas encore des championnats, mais dès ce week-end, les deux équipes vendéennes de nationale vont jouer des matchs amicaux. L'occasion de découvrir les nouvelles recrues, notamment au Poiré-sur-Vie. Le club accueille en effet 11 joueurs, presque autant sont partis. Autant dire que le Poiré-sur-Vie repart avec une toute nouvelle équipe. L'entraîneur Oswald Tanchot espère donc remonter dans le milieu du tableau pour cette saison. Il faut être patient en national, il faut prendre la température du championnat, de son effectif. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas s'enflammer. Il y a très peu de différence entre les équipes. C'est la cohésion, le calme et le sérieux qui font la différence. On va déjà essayer de redorer le blason du club, que ce soit agréable pour tout le monde, et puis d'y rajouter un petit parcours en coupe si on peut. Et le Poiré-sur-Vie rencontrera Laval, équipe de Ligue 2 à Château-Gontier. Et toujours en national, Luçon jouera contre Guingamp, équipe de Ligue 1 à Sarceaux. Et comme chaque jour, on repart sur les routes du Tour de France. Ce vendredi, le Team Europe Car, comme tous les autres coureurs, a pris le départ de l'une des plus longues étapes entre Épernay et Nancy, avec 234 km à l'arrivée. Et malgré cette distance, Alexandre Pichot de l'équipe vendéenne a réussi une belle course. Alors qu'il était tombé dans les jours précédents, le coureur a participé à la belle échappée durant toute la course. Et c'est donc l'Italien Matteo Trentin qui gagne cette étape. Cyril Gauthier du Team Europe Car se classe, lui, à la 7e place. Et demain, la grande boucle poursuivra sa route entre Tomblaine et Gérardmer dans les Vosges. On va s'intéresser à présent à un Vendéen qui s'est lancé un défi fou. Jean-Michel Niobé compte en effet relier Ajaccio à Nice en moins de 20 heures. Mais par la mer et sur un kayak très étroit. Alors avant le jour J, il enchaîne les entraînements sur mer et sur terre. Cyril Guillet l'a retrouvé en plein effort. Une grande partie de son entraînement, Jean-Michel Niobé l'effectue ici, dans les reliefs de la forêt de Mervan. Un entraînement adapté aux 20 heures d'effort qu'il devra fournir sur son kayak pour la Transméditerranée 2014. Les cyclistes ont des capacités cardio assez importantes. Donc du coup, il est là l'intérêt de travailler en vélo. Et surtout, c'est un sport porté. Donc un sport qui présente peu de problématiques squelettiques. C'est donc un pari un peu fou que s'est lancé Jean-Michel Niobé, faire la traversée Ajaccio-Nice, soit 230 km en moins de 20 heures en kayak surf-ski. Voilà 2 ans qu'il s'entraîne pour battre ce record et contrairement aux idées reçues, la mer Méditerranée est loin d'être un long fleuve tranquille, il l'a appris à ses dépens. Souvent, on pense à Méditerranée, bord de plage, on a tous ces images idylliques où c'est tout plat. Et ben, c'est pas la réalité. J'ai déjà tenté 2 fois. En 2012, à la fin de la nuit, la mer elle est devenue un peu agitée. Pouf, j'ai fait une blessure au dos. En 2013, encore une fois, c'est la météo qui nous a arrêtés. L'an passé, c'est après 20 heures de course et 70 000 parcourus qu'il se voit obligé de jeter l'éponge. Depuis, il s'entraîne d'arrache-pied au large des côtes vendéennes, ici en face de la Faute-sur-Mer, et les motivations ne manquent pas. Le fait de partir sur de l'inconnu, déjà, c'est excellent. Parce que quand tu as été coureur, tu sais ce qu'est une course de 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Mais 20 heures, tu sais pas. Dans son effort, il soutient plusieurs associations comme l'AFS, l'association France Spondylarthrite, une maladie rhumatismale génétique dont il est atteint. À bord de son embarcation de 6,50 m de long, taillée pour la course, il est à nouveau prêt pour se surpasser et faire tomber le record. Mais la difficulté avec ce type de kayak surf-ski, c'est bel et bien la stabilité. Avec 42 cm de large, face à une mer démontée, pas facile de trouver son équilibre. Ça fait 2 fois que je vois la ligne de départ, là ça fera la 3e. Voilà, on dit jamais 203 et cette fois, ce serait cool. C'est même l'objectif déjà d'aller à Nice. Après, on regardera le temps. Après 3 années d'entraînement, son rêve est de passer sous la barre des 20 heures pour enfin tourner la page, car des idées de record, il en a encore plein la tête. Et
Et pour mettre toutes les chances de son côté, Jean-Michel Niobé attend les meilleures conditions possibles pour relever son défi. Son départ est pour le moment prévu entre le 28 juillet et le 15 août. Au chapitre culture, les enfants aussi ont leur festival. Depuis 5 ans, ils profitent du rendez-vous Momenzik proposé par les familles rurales. Un événement musical rien que pour eux. Nos journalistes se sont mêlés à l'ambiance. Une scène de grand pour un public de tout petit, le festival Momenzik est un incontournable de l'été. Alors vous allez bien la musique ? Oui, mais elle est un tout petit peu trop forte. Ils sont bien, ils sont dans l'esprit festif, ils s'amusent, ils rigolent, ils dansent, ils chantent. C'est sympa, bonne ambiance. 40 centres de loisirs se sont déplacés, auxquels il faut rajouter une centaine de familles. Au total, plus de 1700 petits festivaliers profitent de l'événement. Après, il n'y a pas que la musique. C'est vrai que du coup, on apporte ça en plus, mais il y a aussi la découverte de nouveaux jeux, des jeux en bois, des jeux de société. Enfin voilà, c'est plus le partage et je dirais le jeu en communauté avec le regroupement de toutes les communes. Donc ça permet de rencontrer d'autres enfants également, quoi. Du côté des artistes, le plaisir est aussi au rendez-vous avec un public déchaîné. J'espère qu'on les a bien chauffés pour les suivants, ouais. Pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop fatigués pour les autres quand même, hein, d'accord ? Parce qu'en plus, là, il y a pas mal de soleil, donc ça va taper un petit peu. Mais non, mais là, en tout cas, ils étaient bien, ils étaient bien chauds, ils étaient bien sympas, en tout cas. À l'heure du déjeuner, le calme revient avant une folle après-midi suivie d'une soirée dansante réservée, elle, aux ados. Et puis, comme chaque jour, avant de refermer ce journal, on jette un œil du côté du ciel et au fil des jours, le soleil devrait enfin s'imposer. Samedi, donc, restera encore mitigé à certains endroits, mais déjà, le vent sera moins fort. Dimanche, la douceur s'installera encore un peu plus. Et lundi, pour le 14 juillet, le ciel devrait être clair pour les feux d'artifice. Et avant ça, c'est le soleil qui illuminera le ciel vendéen. Et dans quelques minutes, Armel Pavageau vous en dit plus sur ces 3 jours à venir. Voilà, c'est la fin de ce journal. J'ai été ravie de passer cette semaine en votre compagnie. Désormais, vous avez rendez-vous avec l'actualité mardi, attention, et non lundi. Et ce sera Caroline Tronche à cette même place. D'ici là, bonnes vacances aux plus chanceux. Pour les autres, profitez bien du pont de ce 14 juillet et très beau week-end à tous.